rédigé. Je continue donc avec le 15 ter. Qui le présente, le 15 ter? Monsieur Chassaing, allez-y. Merci, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, c'est un amendement de Cyril Pellevat qui vise à inclure explicitement les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée parmi les produits exclus de la contribution prévue à l'article 1613 bis A du Code général des impôts. En effet, les produits sous les signes officiels de qualité, qu'ils relèvent d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication IGP, partagent les mêmes fondements, un ancrage territorial fort, des cahiers des charges précis et contraignants et une garantie de traçabilité et de qualité pour le consommateur. Or, le système d'information nutritionnelle qualifié Nutri-Score, type Nutri-Score, pris en référence dans l'article L 3232-8 du Code de la santé publique, constitue un outil inadapté et réducteur pour ces produits traditionnels. Merci, Monsieur Chassaing. J'ai un amendement identique. Madame Guidez. Ah non, pardon. Madame Sollogood, allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, c'est un amendement de notre collègue Madame Housseau qui vise à exempter de la contribution liée au dispositif Nutri-Score les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d'un signe officiel de qualité et d'origine, notamment les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées dont la liste sera fixée par décret. Les signes nationaux et européens de qualité et d'origine reposent sur des cahiers des charges stricts, homologués et contrôlés, qui fixe précisément les méthodes de production, la composition, les pratiques d'élevage ou de fabrication, ainsi que l'ancrage territorial. Par leur nature même, ces cahiers des charges ne permettent aucune reformulation destinée à améliorer une éventuelle notation nutritionnelle, si bien que l'obligation de Nutri-Score appliquée uniformément à ces produits engendrerait ainsi une rupture d'égalité entre opérateurs, en contradiction avec les principes du règlement, lequel prévoit un étiquetage nutritionnel simplifié strictement facultatif. En outre, le Nutri-Score évalue les denrées sur la base de 100 grammes ou 100 millilitres sans tenir compte des portions réellement consommées ni du degré de transformation des produits. De nombreux produits sous SIQO, les fromages, les salaisons, huiles, les beurres d'appellation se trouvent dès lors artificiellement pénalisés alors même qu'ils sont peu transformés, fabriqués à partir d'ingrédients simples, sans additifs et s'inscrivent dans des pratiques agricoles et artisanales durables, respectueuses des terroirs et de la biodiversité. Merci, Madame Sollogoub. Et qui présente le sous-amendement? C'est vous, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Il s'agit d'un sous-amendement proposé par Monsieur Jean-Claude Anglars. Ce présent sous-amendement explicite l'article 11 ter et l'amendement numéro 15 rectifié pour tenir compte des spécificités des produits traditionnels à protéger. Il vise à exclure de l'obligation d'imposition du Nutri-Score les produits alimentaires sous signe officiel de qualité, comme les appellations d'origine protégée, les AOP, appellations d'origine contrôlée, l'AOC, indications géographiques protégées, les IGP, les spécialités traditionnelles garanties STG, les produits label rouge, les produits bénéficiant d'une mention valorisante, produits fermiers, produits de la ferme ou produits à la ferme, des produits bruts au sens du règlement européen et les denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles reconnues par l'Union européenne et dont la liste sera définie par voie réglementaire. Les signes officiels de qualité et d'origine ont pour vocation de garantir des savoir-faire ancestraux, des recettes exigeantes et un ancrage territorial fort. C'est d'une part importance de notre patrimoine culturel et gastronomique. Donc l'agriculture française est également marquée par une production importante de ces produits traditionnels hors label. Donc, devant la nécessité de protéger la spécificité des produits aux recettes simples, fabriqués selon les cahiers des charges strictes, parfois inchangés depuis des siècles, reconnus pour leur excellence gustative et leur ancrage territorial, il paraît essentiel de les exempter de cette obligation d'affichage qui deviendrait discriminante. Ça leur apprend la PPL proposée par nos collègues Longeot et Jean-Claude Anglars. Merci. Merci Madame Gosselin. Madame la rapporteure. L'avis est favorable. L'avis est favorable sur les deux amendements identiques ainsi que sur le sous-amendement. Oui.
Oui, parce qu'on a quand même deux amendements identiques et le sous-amendement qui vient d'être présenté par Madame Gosselin. Oui. Je suis désolée, je n'avais pas repéré le sous-amendement. Et donc, le sous-amendement propose d'aller plus loin que les amendements précédents en ajoutant aux IGP et AOP les produits portant la mention précisant fermier ou produit de la ferme. Bon, je ne suis pas opposée en fait à l'objet de ces amendements. Oui, ça rajoute autre chose, c'est ce que je dis, ça rajoute quand il porte la mention fermier ou produit de la ferme. Et donc, évidemment, je ne suis pas opposée à cet amendement. En revanche, le sous-amendement peut être considéré comme satisfait par l'article 11 ter et les deux amendements que nous venons d'examiner. J'entends que vous souhaitez énumérer dans la loi certaines mentions pour exempter les produits du champ de la taxe, mais la loi n'a pas vocation à citer tous les labels et qualificatifs des produits qui pourront en être exemptés. Le sous-amendement que vous proposez, chers collègues, est extrêmement ciblé et renvoie à diverses dispositions nationales et européennes qui rendent son imputation dans la loi assez malaisée. Sans vouloir faire de juridisme excessif, la loi doit être suffisamment précise, mais sans excès. Nous devons être garants de sa clarté. C'est notamment ce qui a guidé la proposition d'un avis défavorable de la Commission. Encore une fois, la rédaction actuelle de l'article 11 ter permet de répondre à votre préoccupation. Divers labels auront vocation à être exclus du champ de la taxe pour protéger certaines filières locales. Ils seront définis par voie réglementaire, n'ayant pas vocation à tous figurer dans la loi. Pour ce sous-amendement, l'avis de la Commission est défavorable. Ce qui serait bien, c'est que vous le retiriez tout simplement. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Je vais laisser la ministre. Madame Gosselin, je laisse la ministre et je vous donne tout de suite la parole. Vous allez le retirer, c'est ça? Non, vous allez le dire après. Alors, Madame la ministre, sur les deux amendements et le sous-amendement, s'il vous plaît. Merci, Madame la présidente. Globalement, c'est un avis défavorable, une demande de retrait pour le premier amendement. Le gouvernement est défavorable à cet amendement 11 ter et je propose plutôt de ne pas voter cet article 11 ter puisqu'il y a une incompatibilité. L'obligation d'affichage du Nutri-Score rentre en incompatibilité avec le droit européen. Donc le gouvernement a un avis défavorable sur l'article et du coup, et votre amendement pour le coup est pour lui satisfait, il me semble, donc plutôt retrait si jamais vous gardez cet article, mais je pense qu'il ne faut pas garder cet article 11 ter. Bien, alors j'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Madame, je vais commencer par Madame Souiris et ensuite Madame Gosselin, je vous en prie. Ensuite, Monsieur Jomier et Madame Espagnac. Merci Madame la Présidente. Je nous félicite que le débat parlementaire nous ait permis d'avancer sur cette question du Nutri-Score. J'avais d'ailleurs défendu un amendement similaire à l'article 11 ter les années précédentes. En effet, nous le savons, plusieurs études françaises et internationales ont démontré la pertinence du classement des aliments par le Nutri-Score au regard de leur impact sur la santé des consommateurs. Et le rapport sénatorial sur la fiscalité comportementale recommande d'aller vers un Nutri-Score obligatoire au niveau européen. À défaut d'une nouvelle réglementation européenne, nous étions nombreux et nombreuses à proposer un mécanisme national d'incitation. C'est chose faite avec cet article. Mais en attendant, donc, nous voterons avec le groupe écologiste pour cet article 11 ter. Mais par ailleurs, je voulais juste parler 15 secondes des trois amendements. Ces trois amendements, ils sont très intéressants parce qu'ils parlent des labels, ils parlent de tout ce qui est important d'un point de vue territorial. Néanmoins, ils n'ont pas de fondement de santé publique. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir différencier ces inscriptions et ces mentions sur les différents produits. Donc, nous voterons contre. Merci. Merci. Madame Gosselin, allez-y. Oui, je préfère finalement le maintenir, s'il vous plaît, parce qu'il y a des explications qui sont précises et je crois que la précision n'est pas inutile dans ces cas-là. Merci. Merci, Madame Gosselin. J'avais Monsieur Jomier. Et ensuite, j'ai... Il faut remettre le compteur à zéro, Madame la Présidente. Merci, Madame la rapporteure, pour vos propos. Moi, je me félicite qu'après l'Assemblée nationale, enfin, je me féliciterai, j'espère, qu'après l'Assemblée nationale, le Sénat puisse approuver la généralisation du Nutri-Score. Parce que c'est un outil simple, réclamé par les Français. Ce n'est pas une taxe, ce n'est pas une interdiction, c'est une information transparente et dont il est largement prouvé qu'il modifie les comportements dans le bon sens, et notamment pour l'alimentation des enfants. Et donc, généraliser le Nutri-Score est un véritable outil de santé publique. Alors, je voudrais répondre à Madame la Ministre sur le droit européen,
Parce que j'ai souvenir, Madame la Ministre, d'une de vos prédécesseurs qui, en 2018, nous disait « Non, vous ne pouvez pas voter l'obligation de stock de médicaments pour les entreprises pharmaceutiques, c'est contraire au droit européen. » Vous connaissez la suite. Vous vous abritez trop souvent derrière le droit européen quand vous le craignez. S'il doit y avoir conflit avec la Commission européenne, s'il devait y avoir, si la Commission européenne estimait que la France se met en infraction, elle poursuivra la France devant le tribunal de l'Union. Et je rappelle le précédent très simple du dioxyde de titane, où le tribunal a estimé que la France avait été dans son bon droit parce que le traité prévoit que, pour raison de santé publique, on puisse déroger au principe de la libre circulation des marchandises. Et qui prétendra que le surpoids et la malnutrition, enfin la malbouffe, pardon, des enfants et des adultes n'est pas un problème majeur de santé publique en Europe? Donc il faut être très serein sur cet argument-là. Rapidement sur les amendements, s'il faut lever des craintes concernant un certain nombre de produits du terroir, eh bien, acceptons-le. Et pour cette raison, parce que je pense très sincèrement que ces craintes ne sont pas fondées, mais je voterai favorablement les amendements de M. Pelva et Mme Housseau. Par contre, pas celui de Mme Anglars, pardon, qui est trop flou. Merci, Monsieur Jovet. J'ai Madame Espagnac et ensuite j'aurai Madame Puissat. Oui, merci Madame la Présidente. Dans le même sens que l'intervention de Monsieur Jomier et mes collègues, je voudrais, au nom des élus de montagne, potentiellement soutenir l'amendement de Monsieur Pelva et de Madame Housseau. Je crois qu'il est essentiel, en tout cas, de concilier l'information nutritionnelle utile à tous les consommateurs et la préservation de nos filières traditionnelles de qualité. L'amendement que vous avez sous les yeux prévoit pour les produits bénéficiant d'un signe officiel de qualité et d'origine afin qu'ils ne soient pas pénalisés par un dispositif générique mais qui tient compte totalement de leur singularité. Il ne s'agit pas d'entraver l'information des consommateurs, bien au contraire. Il s'agit de garantir que l'information nutritionnelle se fasse dans une approche juste qui reconnaisse aussi la valeur culturelle, territoriale et artisanale de ces produits. En adaptant leur traitement, nous protégeons un patrimoine gastronomique, des emplois dans les territoires et nous évitons les effets pervers où toute réponse industrielle à l'algorithme Nutri-Score pourrait marginaliser des produits de terroir. Il s'agit de notre responsabilité d'équilibrer santé publique et filière de qualité. En adoptant cette disposition, nous affirmons que l'interdiction de l'exception ne sert ni le consommateur ni les territoires. Merci, Madame Puissat. Bon, arrêtez le compteur. Non, ma voix va être dissonante par rapport à celle de mes collègues, parce que je voulais quand même rappeler que dans cet article additionnel, il est prévu une taxe. Je tiens quand même à le rappeler, puisque j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de taxe. Il est prévu une taxe. Il est prévu une taxe de 5% du chiffre d'affaires des entreprises qui n'appliqueraient pas le Nutri-Score. C'est l'objet en particulier de cet article. Donc je pense qu'il faut quand même le rappeler. Ça ne veut pas dire qu'on est pour ou contre le Nutri-Score, mais il faut quand même rappeler que l'objet de cet article, c'est une taxe. Je rappelle quand même que cet article a été introduit à l'Assemblée nationale, qu'il a été introduit, bien entendu, sans concertation avec les branches, qu'il n'a pas été discuté avec les entreprises. Et Madame Prima, qui est devant moi, me disait qu'elle avait un certain nombre de producteurs qui n'utilisaient pas le Nutri-Score, qui ne l'appliqueraient pas et que c'était sans doute très compliqué pour eux de le mettre en application. Du coup, on s'aperçoit quand même bien que cet article qui a été ajouté, non seulement n'est pas complet, n'a pas été concerté et peut-être qu'il n'est pas conforme au droit européen si je vous entends, Madame la Ministre. La preuve en est, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre d'amendements qui viennent le corriger, bien ou mal écrit, peu importe. Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est que notre groupe va voter les amendements qui sont proposés. Néanmoins, lorsqu'il s'agira de voter l'article 11 ter, nous voterons contre l'article 11 ter. Voilà la position de notre groupe. Monsieur Chassaing. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Effectivement, les filières concernées pèsent un poids économique. D'abord, c'est des filières d'excellence, elles pèsent un poids économique très très important. Et comme ça vient d'être dit, ça sera une fragilisation dans nos territoires. 5% du chiffre d'affaires sur notre entreprise, qui sont déjà quand même un petit peu en crise, n'est pas soutenable. Et je rappelle que le solde de la balance commerciale agroalimentaire est proche de zéro. Donc nous étions jusqu'à maintenant en excédent.
Donc il s'agit donc de sauvegarder effectivement le patrimoine gastronomique en cohérence d'ailleurs avec le droit européen. Bon, M. Jomier a dit que le droit européen, ça pouvait s'arranger, bon, peut-être, mais il faut, pour moi, exempter la contribution liée au dispositif Nutri-Score. Donc nous voterons en grande majorité contre l'article 11 ter. Merci. Merci, Monsieur Chassaing. Monsieur Hainaut. Madame la présidente, Madame la ministre, pas seulement pour et pas essentiellement pour des raisons européennes, mais plus spécifiquement pour des raisons liées à la complexité pour les petites PME ou tous les producteurs modestes ou les petites entreprises qui sont nombreuses et nombreuses dans le domaine de la gastronomie et de tout ce qui concerne ces produits. Nous voterons également contre cet article parce qu'il introduit une norme auquel il est très difficile pour certaines entreprises de s'adapter. Merci. Merci, Monsieur Hainaut. Madame Ferré. Merci, Madame la Présidente. Je voulais intervenir pour soutenir cet article et la mise en œuvre, on va dire, ou la concrétisation du Nutri-Score. Les résultats du Nutri-Score sont tout à fait probants. Et donc, comme je le disais, je suis en faveur de son adoption, parce qu'il est en accord avec nos convictions. Permettre aux consommateurs d'avoir une information transparente, c'est le sujet même de ce Nutri-Score. Lui permettre ainsi à celles et ceux qui s'orientent dans l'achat d'un produit, eh bien, d'avoir des précisions, des informations sur ces produits, sur ces articles. Je rappelle que ce Nutri-Score était, Bernard Jomier l'avait rappelé, particulièrement mis en œuvre ou adapté pour les produits industriels transformés. C'est pourquoi il était spécifiquement conçu et donc adapté pour cela. Donc je voulais rappeler et soutenir l'intérêt de cet article en indiquant que je soutiendrai les amendements également qui concernent l'exception et la spécificité de nos produits du terroir qui bénéficient d'un label. En Normandie, je n'ai pas besoin de vous le dire, en ce qui concerne les fromages, nous sommes, je dirais, tout à fait dans cette adéquation, dans cette règle de donner de l'information, de la transparence et surtout ainsi aussi pouvoir préserver nos savoir-faire. Merci Madame Ferré. Madame Poncet-Monge. Merci Madame la Présidente. Je voudrais quand même rappeler comment fonctionne le Nutri-Score. C'est devant un même produit, enfin une gamme de produits, et vous savez dans nos supermarchés pour choisir simplement des madeleines, il faut faire 100 mètres si on veut voir toutes les marques. C'est d'orienter vers ceux qui ont fait un effort pour avoir un score Nutri-Score plus acceptable, puisqu'il est synthétique. Je suis allée au Chili et il y en a 4 obligatoires, le sucre, la glucine, etc. Là, il est synthétique. Ça sert à quoi? Ça sert justement à, pour un produit donné, choisir celui qui a fait des efforts et qui, bon. Si vous voulez acheter du bleu, du Roquefort par exemple, moi j'adore le Roquefort, vous savez qu'il est E, bon bah il est E, mais tous les bleus sont E. Si vous avez des madeleines, presque toutes sont D. Donc c'est pas, vous voyez, ça empêche pas, c'est pas pour empêcher de prendre un produit. On sait quand même de façon un petit peu intuitive qu'il est gras, qu'il est sucré, etc. Mais c'est comparatif. C'est pour favoriser sa santé personnelle, la santé publique par ailleurs, et puis de faire le meilleur choix. Et je vous dis, il y a des produits qui sont D, et toutes les marques sont D, donc elles peuvent être obligatoires. Et c'est quand même un peu particulier. Je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dont le comportement, c'est t'affiche pas ton Nutri-Score, il doit être très mauvais. Donc je prends, y compris celui-là qui est D, parce que lui, il le dit. C'est une transparence et c'est une information qu'il me doit
en tant que consommateur. Donc, quand il n'y a pas de comparaison, on achètera toujours les produits qui sont uniques parce qu'ils sont labellisés et qui sont uniques. Mais vous pouvez, c'est pas comprendre le fonctionnement que de croire que ça va empêcher d'acheter un certain produit. Voilà. Si, alors, Madame Goulet. Oui, le sénateur de Camembert ne peut pas rester en dehors de ce débat. Voilà, c'est pas possible. Donc évidemment, je soutiendrai l'amendement qui a été défendu par notre collègue de Normandie là-bas. Mais je voudrais aussi rappeler pour cet article que le 3e alinéa prévoit que les metteurs sur le marché de produits bénéficiant d'un des signes nationaux et européens de qualité, évidemment, dont le camembert, bien entendu, dont la liste est définie par décret, il faudra donc y être attentif, ne sont pas assujettis à cette contribution. Donc voilà, moi je voterai en faveur de l'amendement 15 et je serai très prudente sur l'article 11 ter en attendant le sort qui lui soit réservé dans la navette. Merci Monsieur Lévrier. Et ensuite Madame Rossignol. Juste très rapidement, et c'est à titre personnel, pas à titre du groupe. On parle souvent ici de prévention, peut-être pas assez souvent, et ça c'est un outil tout simple de prévention où chacun a la main sur ce qu'il va acheter. C'est juste une information de prévention. Voilà. Donc je trouve cet article 11 ter plutôt intéressant et notre groupe votera les 2 premiers amendements. L'article, c'est une autre histoire. Madame Rossignol. Je pense que je vois bien, Madame la Présidente, que vous faites les gros yeux, qu'il est 20h14. Pour autant, c'est un sujet qui mérite qu'on s'y arrête, d'autant plus qu'il faut peut-être lever des malentendus et des incompréhensions. D'après ce que moi j'ai compris du Nutri-Score, mais peut-être la ministre pourrait le préciser, le camembert ne serait pas inclus dans le champ du Nutri-Score parce que c'est une AOP ou une... Voilà. Bon. Donc, le camembert, le bleu, le roquefort, enfin bref. Donc, voilà. En revanche, je pense qu'il faut quand même... Comment ? Non, en revanche, je pense qu'il faut quand même qu'on pense un peu aux parents qui entendent des tas d'injonctions sur vos enfants sont en surpoids, les risques d'obésité, tout ça. Et ces parents, ils sont pas tous aussi bien informés que d'autres, ou que nous le sommes, ou que nous pourrions l'être. Et ils ont un outil, c'est le Nutri-Score. Et c'est un outil facile à lire, avec des couleurs. Moi, je pense que la généralisation du Nutri-Score, elle est, si j'ai bien compris des sondages, souhaitée par 85% des Français. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Le Nutri-Score les aide. Et si on est cohérent avec ce que nous disons tout au cours de ce PLFSS, que nous voulons faire le tournant de la prévention. Le tournant de la prévention, il passe par des outils nouveaux, comme par exemple le Nutri-Score. Donc il ne faut pas que d'une part, on évoque le tournant de la prévention et qu'on soit freiné au moment où il faut voter ces outils de la prévention. Et surtout, on parle beaucoup de politique familiale, on parle beaucoup de soutien à la parentalité. Des outils comme celui-ci, c'est des outils de soutien à la parentalité. C'est à ce titre-là aussi que j'espère vraiment que l'article 11 ter va être adopté. Merci Madame Rossignol. Madame Brossel. Merci Madame la Présidente. En écoutant nos débats, par ailleurs intéressants et sur le fond, notamment sur la question de l'exclusion d'un certain nombre de produits du Nutri-Score, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui a fait quelques articles dans les journaux cette semaine sur la nocivité des produits transformés dans notre alimentation. Soyons clairs, dans celle de nos enfants, que celui qui n'a jamais mis des chicken de poulet ou des cordons bleus dans son frigo me jette la première pierre, mais je plaide coupable ce soir devant vous. J'entends qu'il y a réprimande dans l'hémicycle, mais enfin, il faut survivre aussi. Si je dis ça, c'est qu'on ne peut pas d'un côté avoir des éléments d'information scientifiques qui reviennent et qui nous informent sur les dangers de long terme, sur toute cette alimentation transformée. Et dans le même temps, se priver de ce qui est finalement l'outil le plus simple pour accompagner chacun des Français dans un acte
de liberté en toute transparence. Et je crois que nous sommes dans cet hémicycle tous attachés et à la transparence et à la liberté. Et avoir la liberté de choix comme consommateur, de pouvoir anticiper d'une certaine manière les conséquences de son achat et de sa consommation, c'est quand même rendre aux consommateurs l'ensemble de leur pouvoir d'agir au moment où ils remplissent leur caddie, et de le faire en ayant en tête les questions de santé publique. Et donc, autant je comprends, et ce sont des débats légitimes et normaux, qu'il puisse y avoir un débat sur les champs d'exclusion d'un certain nombre de produits, autant une fois que ces débats ont avancé entre nous, et ils avancent aussi, et c'est normal, j'avoue que je ne comprendrai pas qu'à la fin, nous ne soyons pas d'accord pour acter ensemble cette obligation. Merci. Nous continuons. Je vais faire vraiment les gros yeux, mais je vais laisser la parole à Madame Prima. Et ensuite, c'est à vous, Madame Sollogoub. Oui, oui. Qui ne la prend pas beaucoup, la parole, Madame la Présidente. Donc, merci de nous donner la parole sur ces 2 minutes. Qu'on soit clair, ici, tout le monde est pour l'information des consommateurs. Ici, tout le monde est pour une information qui donne la liberté de choix. Et je suis absolument dans ce que vous venez de dire. Donc, nous avons de l'intérêt pour le Nutri-Score. Mais moi, je voudrais vous parler. En fait, cet article-là, il met une taxe. Il met une taxe. Et moi, je vais vous emmener dans les Yvelines avec Martin Lévrier. On va vous emmener à la ferme du Loup Ravissant qui fait du pâté, ou on va vous emmener à la pisciculture de Villette qui fait des rillettes de saumon dans des volumes qui ne lui permettent pas d'aller chercher un Nutri-Score. D'accord ? Et on va lui demander de payer de 5% de sa production. Alors on lui dit, faites des circuits courts, vous ferez de la marge, vous allez améliorer et consolider le marché agricole local. Et puis on lui dit, comme vous n'êtes pas assez gros et comme c'est trop compliqué, mais que vous faites du pâté et des rillettes de saumon, on va vous mettre 5% sur votre chiffre d'affaires. Donc moi, évidemment, je voterai les amendements, y compris d'ailleurs celui de Monsieur Anglard, au nom de la ferme du Loup Ravissant, mais très clairement, je ne voterai pas cet article. Merci Madame Prima. Madame Sollogoub. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais dire à peu près la même chose que Madame Prima, à savoir que vous nous parlez de consommateurs qui sont dans un rayon de supermarché, mais nous, on n'arrête pas sur nos territoires d'avoir des paysans qui essayent de s'en sortir, justement en faisant venir chez eux les consommateurs pour leur montrer une autre manière de consommer, comment ils produisent, et pour leur faire découvrir la qualité. Donc par contre, j'ai bien compris que la question c'était soit on garde l'article en excluant certains, enfin avec une dérogation élargie, soit on vote contre l'article. Mais vraiment, on peut aller vers de la qualité, et en effet, comment on peut enquiquiner des producteurs à essayer de leur faire établir des Nutri-Score. Moi, c'est le fromage de chèvre, mais franchement, c'est pas possible. Et tous ont dit d'aller acheter directement pour faire survivre nos petits producteurs, et là, on est complètement contradictoire avec cet élan qu'on essaye de donner à nos consommateurs. Monsieur Saumon. Je vais dédoter, mais pour essayer de faire comprendre qu'il y a pour moi un anachronisme. Le Nutri-Score, c'est une information, quels que soient les aliments. À la limite, même les aliments, j'allais dire de petits producteurs, devraient effectivement afficher, pour des raisons sanitaires, en tout cas des raisons qualitatives, de dire si c'est plutôt gras, plutôt sucré, plutôt... Parce que comme disait mon professeur d'alimentation quand j'étais à l'école vétérinaire, tout est question de dose. Il n'y a pas forcément, je dirais, un aliment qui est classé D, qui est forcément mauvais. C'est question de dose. Que ce soit une information et que les gens choisissent, ça me paraît évident. Il faut le proposer. Mais on le propose pour tout. Est-ce que manger 10 kilos de camembert matin, midi et soir, c'est bon? Parce qu'il n'y aura pas le Nutri-Score? Je ne pense pas. Donc l'information doit être sur, à mon avis, tous. Et c'est un facteur de discrimination et peut-être même de commercialisation, de dire voilà, mon produit, il est bon parce qu'il est A, et il est forcément aussi bon s'il est D, mais qu'on n'en a pas mangé 5 kilos. Donc encore une fois, l'information, oui, la taxation, non. Bien, alors je pense qu'on a fait le tour. Vous êtes déjà exprimée, Madame Espagnac. Là, je suis toujours sur les amendements, moi, et le sous-amendement, hein. On n'a pas encore voté les amendements, hein, parce que parfois vous avez fait tout, je vous ai bien écouté, mais normal. Bon, c'est la même chose.
Ce sont deux amendements identiques. Je vais essayer de faire une synthèse, Madame la Présidente, très vite. Pardon ? Je vais essayer de faire une petite synthèse. Non, je ne peux pas vous donner la parole. Vous avez déjà eu une explication de vote, je suis désolée. Alors, est-ce qu'il y a encore, parce que je ne veux frustrer personne dans ce débat fort intéressant, est-ce qu'il y a encore des demandes d'explication de vote? Non. Alors, je vais laisser la parole quand même à la rapporteure qui me l'a demandé. Et ensuite, Madame la Ministre, non. Non. Et nous allons passer au vote des amendements et du sous-amendement, parce qu'on n'est pas encore à l'article. On y va. Alors, merci Madame la Présidente. Évidemment, l'avis de rapporteur n'est pas très facile. Je dois dire que sur cet article, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, l'obstacle ne me fait pas peur. En tout cas, on a l'impression d'un peu d'un tango argentin dans cette affaire. Évidemment que je suis pour le Nutri-Score, c'est un moyen d'éduquer sur le choix des produits, etc., etc. Mais ce que j'avais indiqué en tant que rapporteur en commission, c'est qu'il y avait deux problèmes sur cet article. Le premier, c'était d'appliquer une taxe, effectivement, dans le cas où on ne respecte pas l'affichage du Nutri-Score. Et le deuxième, c'était l'anti-conventionnalité. Et je me suis fait battre par là majorité en quelque sorte, puisque la commission a voté pour cet article-là. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai donc pris en conséquence les avis que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire des avis favorables sur les deux premiers amendements. Par contre, je le redis sur le sous-amendement, là, en fait, vous vous enfermez. De donner une liste, ça enferme. Il vaut mieux voilà, ne pas le mettre. C'est un conseil. Et sinon, ben, écoutez, faites au mieux. Bien. Madame, non. Alors, on va passer au vote, s'il vous plaît, parce que là... bon. Alors, je vais commencer par le sous-amendement, qui a eu donc un avis défavorable de la commission. Madame la rapporteure vient de le dire, mais également un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ce sous-amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté? Il est adopté. Il est adopté. Alors, nous allons donc passer maintenant au vote sur les deux amendements identiques. Et je vous rappelle qu'il y a eu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Alors, ils sont tous les deux adoptés et ils sont rectifiés avec le sous-amendement que vous avez également voté. Alors maintenant, nous allons passer au vote sur l'article. Et là, puisque je ne veux frustrer personne, même si je fais encore, Madame Le Rossignol, les gros yeux, parce que vu l'heure, y a-t-il des demandes d'explication de vote, même si pour certains, vous avez fait des explications de vote globales. Mais comme je ne veux pas frustrer un collègue ou une collègue, Monsieur Jomier. Non, Merci, mais c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait normal qu'il y ait une demande d'explication de vote sur le vote sur l'article. Monsieur Jomier. Oui, parce qu'il y a des arguments intéressants qui ont été expliqués et des craintes que je comprends. Mais par exemple, vous dites, j'entends un fermier qui fait un pâté et qui va le vendre, on ne va pas le faire Nutri-scorer. Mais c'est tout à fait possible de l'en exempter. Et alors encore plus, c'était possible avec l'amendement de Monsieur Pelva, encore plus avec le sous-amendement qui a été voté. Donc il n'y a aucun problème. Et comme l'a dit la rapporteure, on n'allait pas commencer à dérouler tout ça dans la loi. Mais c'est prévu. Et ce n'est pas, le Nutri-Score n'a pas vocation à viser, par exemple, les légumes même que vous allez acheter. Enfin, je prends un légume qui aurait un bon Nutri-Score, mais on ne va pas Nutri-Scorer les poireaux quand même. Bon, donc c'est pas ça l'objectif. Et donc exempter, c'est pour ça les IGP, les AOP, pour les protéger. J'ai bien entendu les craintes où les produits en petite quantité à la ferme et vendus artisanalement. Ils le seront, ils pourront l'être. Donc il n'y a pas de crainte à avoir là-dessus. La cible du Nutri-Score, vous l'avez compris, enfin, il ne faut pas tourner autour du pot, c'est l'industrie agroalimentaire qui met sur le marché des produits ultra transformés. Et c'est eux qui font pression. Et c'est eux qui, depuis le début du Nutri-Score, font pression
partout pour pas qu'on adopte ce procédé-là, enfin, cette information envers les consommateurs, qui est tout simplement une transparence qui est réclamée et qui marche en termes de santé. Les comportements ont changé. Il y a une céréale très célèbre de petit déjeuner que tous les enfants connaissent et les parents, qui est la plus consommée, qui, du fait du changement annoncé de cotation Nutri-Score, a changé la modification de ces céréales pour qu'elles soient moins sucrées et moins grasses. Ce sont des objectifs que nous partageons et c'est ça le virage de la prévention. Et moi j'appelle, et c'est le dernier point, à ce que la taxe qui est faite pour que ça puisse être accroché au PLFSS, chers collègues, s'il faut la passer après en CMP à moins que les 5%, il n'y a pas de problème et si on ne le vote pas, il n'y a plus rien. Merci Monsieur Jomier. Il y a d'autres demandes Madame Espagnac sur l'article. Oui, peut-être assurer à la suite de ce qu'a dit Monsieur Jomier, mais c'est vrai que certains, à juste titre, pouvaient se poser des questions sur les circuits courts. L'amendement de Monsieur Pelva, j'ai une petite différence avec Monsieur Jomier, ne permettait pas forcément les produits transformés fermiers. Paradoxalement, le sous-amendement que nous venons de voter de M. Anglars va le permettre et donc va protéger. Donc, de ce point de vue-là, je peux rassurer les uns et les autres sur tout ce qui est circuit court et autres. Certains pouvaient être labellisés AOP et autres, mais dans les produits transformés, qui sont le cas par exemple sur les produits fermiers qu'on trouve sur les marchés en circuit court, ça va être protégé aujourd'hui par les deux amendements et le sous-amendement Anglars. Et donc, de ce point de vue-là, c'est bien, comme l'a dit Bernard Jomier, l'industrie agroalimentaire et nous protégeons nos produits producteurs fermiers. Donc les deux sont protégés et encore une fois, la taxation, ils en seront préservés puisqu'ils ne seront pas taxés et ils sortiront. Voilà. Important quand même, ne pas laisser penser que parce que des produits AOP, IGP et fermiers potentiellement sont gras ou autres, qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Je rappelle que les cahiers des charges, souvent, une AOP, c'est 10 ans de travail et avec un cahier de charges extrêmement strict, donc de très bonne qualité pour la santé publique, je tiens à le dire quand même. Merci Madame Espagnac. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Je voudrais redire ici que voter contre cet article ne veut pas dire qu'on est contre le Nutri-Score, contre la prévention et contre l'information. Je regrette que la Commission européenne récemment n'ait pas voulu avancer sur faire un score européen parce qu'il me semble que l'approbation d'un score européen, d'un Nutri-Score européen permettrait de répondre à votre question et d'envisager éventuellement pour le coup une obligation. Je maintiens qu'il existe un vrai risque d'incompatibilité avec le droit européen. Et le fait d'exempter les AOP et les produits dont on a parlé, ce que je comprends d'une part pour le plaisir, d'autre part pour nos territoires, donc je comprends très bien le sens de ces amendements. Malgré tout, s'il y avait un contentieux en raison de cette discussion sur le droit européen, la France arriverait avec des arguments en disant c'est pour la santé publique et la prévention qu'on propose ça, et c'est un petit peu ces amendements qui exemptent des produits nous mettraient en contradiction aussi avec cet argument pour défendre la prévention et la santé. Et enfin, je crois vraiment que le levier du consommateur et qu'on poursuive cette information auprès du consommateur qui puisse choisir dans ses produits transformés ceux qui indiquent le Nutri-Score est un bon levier aussi pour agir et pour inciter les industriels beaucoup plus fortement à indiquer et à déposer ce Nutri-Score. Donc je maintiens qu'il y a un risque à voter cet article. Bien, je pense que j'ai une dernière demande d'intervention. Madame Poncet-Monge. Et ensuite, je pense que là, on va passer au vote, s'il vous plaît. Parce que là, vraiment... Non, mais merci Madame la Présidente, mais je ne vais pas être très longue. Non, mais vous pouvez tout à fait... Non, mais quand même, heureusement que la ministre de la Santé, quand même, n'est qu'une objection de type est-ce que c'est compatible, l'Europe et tout, juridique et tout. Et de ce point de vue, indirectement, elle dit qu'en tant que ministre de la Santé, elle ne s'oppose pas à cela. Et puis, je veux dire, il faut quand même, on va peut-être faire une foire aux questions très vite sur le Nutri-Score. Ça ne s'applique pas aux fruits et légumes, ça ne concernera pas les marchés, etc. Bon, c'est effectivement
les produits emballés, etc., de l'agroalimentaire, voilà, sur lesquels il peut y avoir un support informationnel, on s'en doute. Hein, donc, non, mais je voulais surtout dire que, voilà, la seule objection qui est entendable, et pour nous, on ne la retient pas, c'est celle de l'Europe. Bien, mes chers collègues, on va passer au vote de l'article 11 ter et j'ai été saisie d'une demande de scrutin public. Je vais donc vous demander de vous préparer. Je déclare le scrutin ouvert. Votant 344, exprimé 329, pour 117, contre 212. L'article n'est pas adopté.